Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Bon, la vidéo pour cette semaine, donc je vais faire la vidéo pour cette semaine, la semaine du 13 ou 19 septembre. Parce que, comme tu l'as vu, je suis en train de préparer les vidéos d'octobre. Je vais continuer à t'en mettre là ce week-end. Mais il m'en reste encore, j'en ai fait que la moitié, il m'en reste encore un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais te faire la vidéo, on va faire la vidéo pour la semaine. On va faire la vidéo pour la semaine. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps de continuer cette semaine les vidéos d'octobre. Voilà, comme ça sera fait. On aura au moins les énergies un petit peu jour par jour. Et moi, comme ça, je continuerai à te mettre les vidéos. Et une fois que j'aurai terminé les vidéos d'octobre, on reprendra nos énergies du jour. Ok? Tu m'as suivi? On fait comme ça. Bon. Donc, on va prendre... Alors, je vais tout faire devant toi. Hein, j'ai rien préparé. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des nombres pour chaque jour. Tu vois, on va faire ça en grand. Hein. Et je sais que tu la voulais, cette vidéo. Alors, beaucoup m'ont demandé, Fanny, tu fais plus la vidéo de la semaine. Alors, ben, tu sais qu'avec mes soucis de santé, du coup, j'étais fatiguée. Et du coup, je faisais les vidéos, juste les vidéos du jour. Et c'est vrai que le week-end, je me posais. Mais là, je me sens en forme. Je suis au taquet, je suis en train de faire toutes mes vidéos. Je suis trop contente. Donc, on est reparti. Attends, parce que du coup, j'ai tous mes jeux sur ma table pour faire les énergies. Bon. Et t'as vu le contretemps? Oh, le plan B? Putain, alors là, c'est là. Mais tu vois, l'oracle Mathéès, il est ouf. Il est ouf. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fou, ce jeu. Comment il parle. On a été je sais pas combien, et moi aussi, à devoir prendre des plans B ce vendredi. C'est voilà, on a été prévenus, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, c'était pas la catastrophe non plus, pour moi en tout cas, mais voilà, il fallait trouver un plan B. Hein. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, où il y avait des soucis de voiture, putain, c'était l'exemple que j'avais donné, j'espère que c'est pas moi qui vous ai porté la poisse. Allez, donc ça c'est fait, maintenant je vais prendre... Donc, on a pris une carte de l'oracle des nombres. Et maintenant, on va prendre l'oracle Mathéès. Et je vais mettre 2 cartes pour le lundi, le mardi. 2 cartes de chaque. Voilà. Attends. Je prépare un jeu concours sur mon Insta. Si tu veux venir, n'hésite pas. Je te mets toutes les informations sous la vidéo. Tu as mon Instagram sous la vidéo. Alors attends, je mets un peu partout. Ouais, je vais faire un jeu. J'espère que ça va te plaire. Hein. Un petit concours. Là. Vas-y, parle, hein, parce que je suis en train de poser mes cartes. Je t'ai dit, moi, je fais tout devant. Et puis moi, je sais pas faire les montages vidéo et tout. J'aime pas là, les trucs en accéléré, les machins, les bidules. Je sais pas le faire. Donc, ben, je te fais tout en direct. Hein. J'aime pas les faire à l'avance non plus. Donc, voilà. Alors, déjà. Bon, nous avons une semaine lumineuse déjà. C'est plutôt pas mal, non? Voilà, on a la lumière. Le titiou. Donc, voilà. On a la lumière cette semaine. L'éclaircissement. Là, maintenant, de suite, si j'ai pris le jeu en main, on va le faire maintenant. Si tu as une question fermée par oui ou par non, vas-y, pose-la. Je vais tirer 13 cartes. Si dans les 13 cartes, l'anneau ressort, c'est un oui. Si la croix ressort, c'est un non. S'il n'y en a aucun des deux, c'est un peut-être. Allez, vas-y. Si tu n'as pas encore posé ta question, tu peux mettre pause. Et n'oublie pas, il faut que tu la poses le plus précis possible. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Hop. C'est non. C'est un non. Bon, peut-être ça te plaît, hein. Est-ce que je dois abandonner ça? Non. Donc voilà. C'est un non. C'est non. Allez. Ou non, c'est peut-être pas ça pour toi. Allez! T'es prête? T'es prête? C'est parti. Lundi. On va commencer par la carte des nombres.
L'originalité, hey, c'est pas une... Putain, il y a beaucoup de cartes, je sais, je vais le dire tout le temps, mais c'est des cartes qu'on découvre, qu'on n'a jamais vues. Hein. Donc l'originalité pour ce lundi, ça va être un lundi original. Un lundi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, en même temps, les lundis, en général, c'est le début de semaine, les énergies suivent la semaine d'avant. Donc c'est un peu compliqué des fois. Et là, on voit l'originalité. Donc n'oublie pas d'aller regarder le chiffre angélique 43 pour ce lundi. Moi, je vais te lire le petit texte associé. Alors, puisez dans les idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer la situation qui vous préoccupe actuellement. D'accord, donc tu vas devoir user d'originalité, sortir des clichés, te démarquer. Donc il va falloir voilà, user d'originalité en ce lundi. Et crois-moi, tu seras aidé visiblement parce qu'on te dit d'écouter peut-être les idées qui te traversent. Donc voilà, il y a cette aide un petit peu divine qui sera présente aussi. Mais on va te demander d'user d'originalité. Si tu as l'habitude d'aller au travail avec un pull jaune, eh bien aujourd'hui tu vas avec un pull rouge. Voilà. Ça peut te rapporter quelque chose. Allez, c'est parti. Les discussions au travail. Ben tiens, j'étais en train de parler de travail et on parle de communication au travail. Alors, ça peut concerner justement cette communication au travail. Peut-être que tu as un style de communiquer assez passe-partout. Et on va te demander dans cette journée au travail, si on te demande ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. On va te demander d'oser, user d'originalité dans cette journée au travail. Par rapport à la communication, à la discussion, donc ça peut être par rapport aux collègues, ça peut être par rapport au patron. J'ai envie de te dire aujourd'hui, il va falloir que tu casses les codes. Il va falloir que tu casses les codes et que tu essayes d'être toi-même, mais pour de vrai. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu te retenais, tu n'osais pas dire les choses correctement ou à ta manière. Peut-être que tu te camouflais sous une tenue qui ne te ressemble pas non plus pour faire passe-partout. Ben voilà, ben aujourd'hui, on va te demander de casser les codes, d'être réellement toi-même et d'oser mettre à jour ton originalité pour pouvoir avancer. On voit une discussion professionnelle qui ressort aujourd'hui. On a la lumière qui est présente en carte du jeu aussi, en carte principale du jeu aussi, d'accord? Donc on voit un éclaircissement, une idée, quelque chose qui ressort et qui sera solutionné, d'accord? C'est la solution aussi, la lumière. Hein. Donc au niveau professionnel aujourd'hui, je pense que si tu veux que ça avance et que on te demande pas, on parle pas de ruse, hein, on parle d'originalité, d'accord? Si tu veux que ça avance ou que les choses bougent, eh ben on va te demander d'user d'originalité au niveau professionnel ou par rapport à tes projets, hein, d'accord? Voilà. Donc, une discussion originale au niveau professionnel. Alors, tu vois, en le disant comme ça aussi, ça peut être le fait que ben aujourd'hui, ça ne se passera pas comme les autres jours. Bon, là, on voit quand même du positif. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va te surprendre au niveau professionnel aujourd'hui. Quelqu'un avec qui tu n'avais pas l'habitude de parler ou que ça ne matchait pas super bien. Et finalement, il y aura cette discussion qui se passera relativement bien et les choses peuvent changer. Je ressens par rapport à ces 3 cartes, on n'a que 3 cartes, hein, mais je ressens vraiment le fait que, voilà, cette originalité, cette discussion, le professionnel, la lumière, l'éclaircie, les solutions, la réussite, pourrait changer quelque chose si tu uses de cette originalité. Allez, mardi. Le travail, bon mais putain, cette semaine, ça commence bien. Allez, le travail, donc le chiffre angélique numéro 23. Hein. Alors, je vais te lire les petits trucs. C'est la première fois que je le fais comme ça. Je trouve ça pas mal. Comme ça met encore plus de trucs dans le machin. Alors, un changement professionnel s'annonce. Putain, qu'est-ce que je te disais avec le lundi? Tu vois? Si tu me sors cette originalité, mardi, paf, ça enchaîne. Un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule mieux. Ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuel car vous vous situez à un virage important. Tu vois, voilà. Donc, le lundi, on a cette originalité, on a ce changement de truc, on a le fait de casser les codes, de pas faire comme d'habitude, d'accord? Et le mardi, tu vois, ça se décante direct. Oh, regarde le petit clin d'œil. Mardi,
L'amour et le guide qui ressort, mon Dieu, regarde comme c'est beau. L'amour de ton ange gardien, l'amour de ton guide, voilà, il est là. Je pense qu'il sera très heureux pour toi. Franchement, il sera content pour toi parce que tu seras heureux et heureuse aussi. Alors, ça peut être l'amour de soi aussi, hein, ton guide intérieur, ton toi, d'accord. Mais on voit quand même mardi rempli de surprises, rempli d'amour. On voit une belle avancée aussi et un beau changement, d'accord? Donc je pense qu'en fait, ça pourrait nous dire aussi, pour résumer ce mardi, le fait que tu seras fier de toi. Parce que lundi, peut-être tu te seras fait violence, lundi tu auras cassé tes codes, lundi tu seras enfin toi-même, tu te seras retrouvé. Et il y a cette notion de confiance en soi et d'être fier de soi aussi qui ressort mardi, parce que finalement, on se rend compte que mettre de la peinture, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Par contre, être soi-même, ça peut déplacer des montagnes, hein, d'accord? Voilà. Bon, après, on a côté spiritualité, un guide qui sera extrêmement présent, qui sera fier de toi et qui sera totalement dans l'amour et à tes côtés, d'accord? Mais je ressens vraiment ces deux cartes-là par le fait d'avoir confiance en soi et d'être fier de soi. Et ça n'a pas de prix, hein, le fait que toi, tu sois fier de toi. Toi, tu sois fier de toi. Voilà. Donc, on voit au travail quand même, sur ces 2 jours, pour globaliser là, le tirage, on voit quand même le fait que tu aies compris quelque chose et le fait que tu oses. Voilà, oser. Ça va peut-être être le mot, le maître mot de cette semaine, peut-être même le titre. Cette semaine, ose. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Et tu vois, c'est tout à ton honneur. Hein, c'est tout à ton honneur. Ah, c'est cool. Allez, mercredi. Bon, après la semaine qu'on vient de se taper, sans déconner, j'ai envie de te dire, enfin. Hein. Ah, le soutien extérieur. Allez, donc on continue dans la lancée du déblocage, de l'avancement, des portes qui s'ouvrent. Pour le moment, on est sans embûche, on va regarder. Donc le soutien extérieur, donc cette carte on la connaît, elle est ressortie relativement beaucoup ces derniers temps. N'oublie pas d'aller regarder le chiffre angélique numéro 24, moi je vais te le lire. Des aides de personnes que tu connais va te permettre d'avancer dans le domaine qui te préoccupe actuellement. Alors on a 2 domaines si on regarde qui sont ressortis jusqu'à maintenant. On a le domaine professionnel et on a le domaine sentimental aussi qui est présent, d'accord ? Attends, je reviens sur mardi, regarde ce que je viens de... Le travail, le guide, quelqu'un qui médite, quelqu'un de sage aussi, et l'amour. Donc peut-être que certains d'entre vous vont aussi commencer quelque chose pour reprendre confiance, hein, d'accord? Il y a peut-être un travail personnel qui se mettra en place cette semaine. Voilà. Ensuite, donc, mercredi, on a le soutien extérieur. Donc quelqu'un qui va t'aider à avancer, un petit piston, pourquoi pas. Hein, ça, on en avait vu dans la semaine. Ben, le revoilà, le revoilà. Allez, on regarde. La confusion et partir, ben, ça ne m'étonne pas, avec la carte du soutien extérieur. Je pense que ce mercredi, il va y avoir des propositions lundi, mardi, des portes qui vont s'ouvrir, mais peut-être que tu avais déjà un engagement à côté. Donc on voit cette confusion qui risque d'apparaître en ce mercredi. Et je pense que ce soutien extérieur va te permettre justement de ne pas être trop longtemps dans ce système de confusion, dans ce thème de confusion, et de plutôt voilà, lâcher prise avec la carte de partir, avec le lâcher prise. Donc ce soutien extérieur, il tombe pile poil à point, j'ai envie de dire, parce que avec ces 2 cartes-là, il est complètement associé. Donc cette personne que tu connais ou que tu ne connais pas, j'ai vraiment envie de généraliser parce que c'est pas forcément une personne que tu connais, d'ailleurs c'est ce que des personnes m'ont dit quand cette carte était sortie, va vraiment t'aider justement à y voir beaucoup plus clair sur la situation et à lâcher prise sur cette confusion. Tu vois comment elles s'additionnent ces 2 cartes-là? On voit la confusion, mais on voit partir. Donc on voit que tu t'y attardes pas. Peut-être qu'il y aura un état d'esprit d'1 ou 2 heures où ça va être un petit peu « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» Mais on voit que tu lâches prise de suite après parce que ce soutien extérieur va t'aider à y voir beaucoup plus clair. De toute façon, comme je t'ai dit, c'est le maître mot de la semaine, l'éclaircie, le eureka, la solution, la réussite, l'illumination, d'accord? Donc, la confusion, elle sera vraiment très passagère parce qu'on voit que tu la lâches aussi vite qu'elle est venue dans ta tête. Donc mercredi, un soutien extérieur relativement important qui va te permettre d'y voir plus clair sur ta situation et qui pourrait t'aider justement à prendre des décisions beaucoup plus facilement et à ne pas t'attarder sur la confusion. Jeudi. Ah, l'aide. Oh, non, mais cette semaine, t'es pas seule, hein, je te le dis. Hein. Donc l'aide, je l'associe au guide aussi. Hein. Très présent. De toute façon, ils sont très présents. Hein, mais là, waouh. Donc le chiffre angélique numéro 17.
Alors, votre bonne étoile, tu vois le guide, œuvre en ce moment pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Passez à l'action avec une totale confiance. Bon, tu les sens là, à côté de toi. Lundi, on te dit que tu vas avoir de l'originalité qui va te traverser la tête. Mardi, ça s'ouvre. Les propositions s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Mercredi, tu reçois un soutien extérieur. Comme par hasard, on a vraiment envie de dire que jusqu'à maintenant, là, ces 4 premiers jours, c'est comme s'il y avait des synchronicités qui allaient se mettre sur ton chemin. Des choses qui, oh tiens, j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a aidé. Non, c'est pas du hasard. Tu vois, voilà. Tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Tu sais, quand je te dis, voilà, ça arrive pas parce que c'est peut-être pas le bon moment pour toi, mais cette semaine, j'ai l'impression que ça y est, on y est, c'est le bon moment. On a l'impression que tout se décante et que ce que tu as toujours voulu est en train de se mettre en place et va arriver comme par magie dans ta vie. Ouais, je sais. Non, c'est pas vendre du rêve, hein, arriver comme par magie. Moi, je dis comme par magie, certains vont dire par hasard, tu vois, voilà. Donc là, on te dit que ta bonne étoile œuvre en ce moment pour te guider vers la réalisation de tes projets. Passe à l'action avec une totale confiance. Voilà. Et je pense qu'avec ce soutien extérieur, il va y avoir des personnes qui vont être mises sur ton chemin, qui vont rentrer dans ta vie, qui vont en ressortir aussi vite. Hein. Ça, en général, c'est toujours comme ça qu'elles ressortent, les aides, pour t'aider justement à pouvoir passer à l'action. Et confiance. Surtout, ça, c'est le maître mot aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Putain, regarde ça. C'est un truc de ouf. La tierce, donc ça, c'est une tierce personne. Hein. C'est quelqu'un d'extérieur, l'aide extérieure. La meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu, je dis, et l'aide, c'est lui, c'est elle, et l'aide pour réaliser tes projets, l'or, la meilleure carte du jeu, le miroir magique de l'oracle des miroirs, d'accord? Donc celle qui amplifie toutes les bonnes cartes et qui diminue les mauvaises cartes. Pour le moment, on a un sans faute jusqu'à jeudi, hein. Donc profite de ces énergies. Peut-être que le week-end, il y aura une grosse fatigue parce que ça aura été du sport en début de semaine. Mais regarde comment ça concorde. Je veux dire, on est en plein dedans. Donc l'aide, la tierce personne qui réalise ou qui t'aide, hein, parce qu'on peut pas faire ta vie à ta place, hein, qui t'aide à réaliser tes projets avec la carte or. Bah là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, ça me fait toujours halluciner comment ça concorde. Moi, ça, c'est un truc, ça me fascine. Ça me fascine. C'est un truc de fou. Là, et en général, dans les tirages journaliers, c'est pareil. Hein, la grosse carte de l'oracle des nombres, elle coïncide, elle concorde avec le tirage. Dans les énergies de octobre, c'est pareil. Tu verras, c'est un truc de fou. Bon, voilà. Enfin, trêve de plaisanterie. Donc la tierce qui t'aide, mais alors c'est pas un soutien, un petit soutien, hein. C'est pas une épaule pour pleurer, c'est un soutien qui t'ouvre des portes, qui t'amène à la réussite. Hein. La lumière, l'éclaircie, la réussite. Allez, on continue. Putain, cette semaine, on va y aller... Hein comment on dit l'expression? Je sais plus. Bon, on va y aller de bon cœur, quoi. Ah, allez, on continue. Vendredi, la progression. Allez, on continue à s'élever. On continue dans sa lancée. On continue d'avancer. Allez, hop. Allez, hop. Alors, le 25. Fiez-vous à votre intuition. Bon, écoute-moi. Cette semaine, tu as intérêt d'avoir une confiance du feu de Dieu. Parce que là, tu vas recevoir les infos et il va falloir t'écouter. Alors, cette semaine, c'est hyper présent. Hein, attention, tu peux passer à côté de quelque chose. Non, je te mets pas la pression, mais je te le dis. Alors, fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. On est toujours dans cette énergie-là. T'aider à trouver le chemin, t'aider à avancer, débloquer, ouvrir des portes, progresser dans tes projets. Je crois que j'ai déjà dit, je sais pas. Voilà, donc la progression en ce vendredi. Un dernier coup de fouet pour la semaine. Il va y avoir un choix à faire. Ah, il est là, le corps nu. C'est pas grave, on n'en a pas peur avec la semaine de ouf qu'il y a derrière. Et n'oublie pas que tu m'as tiré la carte or pour la semaine. Donc, c'est la carte qui atténue les cartes négatives et qui accentue les cartes positives. D'accord? Donc, vendredi, tu me l'affrontes, celui-ci. En même temps, ça ne m'étonne pas. Tu vas avoir une semaine relativement extrêmement positive et relativement belle. Pas d'ombre au tableau, pas de gravier sur ton chemin. Forcément que lui, il va essayer de te la mettre à l'envers. On est bien d'accord? Mais oui. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Je vais te dire un petit truc, une petite phrase qui peut-être te fera un tilt dans ta tête. Un jour, une amie m'a dit,
un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas 90 balais non plus, il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a dit, Fanny, si tu penses que tu as le mauvais œil, tu as le mauvais œil. La seule protection qu'il y a, c'est toi. D'accord? Tu auras beau avoir tous les gris-gris du monde et un œil comme ça, là, sous ton cou, pour pas qu'on te le jette. Si tu as la faille, ça passera. D'accord? Donc voilà, ce diable ne laisse pas rentrer dans ta vie. Si tu penses qu'il est autour de toi et qu'il va te mettre la poisse, il te mettra la poisse. Si tu penses que rien ne pourra passer et rien ne pourra te gâcher ta super semaine qui est en train de se passer, il passera pas. D'accord? La meilleure des protections, c'est toi, c'est ton mental. Ne laisse pas cette faille ouverte et ne le laisse pas rentrer dans ta vie. Donc on a le choix qui ressort en ce vendredi. On a une progression. Je ne sais pas pourquoi, tu vas avoir une décision à prendre, tu vas avoir un choix à faire. Et ce diable rôde. Donc peut-être qu'il va y avoir une situation qui va te rappeler à l'ordre. Je vais te donner un exemple. C'est ce que je ressens là maintenant. Tu es dans ta progression, tu avances, les portes s'ouvrent cette semaine, tu as reçu plein d'aides, il y a ta carte or qui est là. Tout se passe super bien. Et tu vas arriver en fin de semaine, après ta semaine sportive, et tu vas te dire, ah ouais, mais dans quoi je suis en train de m'embarquer là? Est-ce que je suis pas en train de prendre un risque? Est-ce que ça va pas être négatif ou néfaste pour mon foyer si je prends ce risque-là? Tu vois ce doute, cette espèce de confusion qui ressort aussi. On voit de qui il est nourri, de qui il est fait, de lui. Donc il va y avoir ce choix à faire. On voit la progression dans tes projets. Ne doute pas en pleine ascension. Ne doute pas. Toute la semaine, on t'a dit que tu étais sur le bon chemin, que tu allais y arriver. Si les portes s'ouvrent sans embûche et si ça commence à se débloquer, ne le fais pas rentrer dans ta vie parce que lui, il va tout faire foirer. Ça, c'est clair. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Mais ce choix, il n'a pas lieu. Cette prise de décision n'a rien à faire dans ta vie. Toute la semaine, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi vendredi, ça commencera à capoter. D'accord? Voilà. Donc, lui, il va être là, ce mental, là, ce diable, il va être là pour porter confusion, pour te faire douter. Pour te faire douter hein, cette semaine avec cette carte du choix. Et pourtant, la progression est bien là. D'accord? Je vais essayer de relire. Attends, je vais juste relire parce que je crois qu'il y a un point quand même. On pourrait... Fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Tu vois? Ben voilà. Le choix. Tu vois, c'est bizarre, hein, c'est pareil. Hein. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver le bon chemin. Rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. Vous vivez un moment important. Un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie. Pour vivre au mieux ce changement, veillez à suivre votre cœur et non votre ego. Votre ego, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt. Le diable. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. C'est un truc de fou. Mon intuition était la bonne. C'est-à-dire que ce diable-là, il va être là pour te faire douter. Suis ton cœur. Continue dans ta lignée de cette semaine, vendredi. Ça va être très, très important pour toi. Il y a des personnes qui vont essayer de te détourner de ton chemin parce qu'ils voient leur propre intérêt. C'est ce qui ressort. Ou ton ego qui va essayer de te faire peur, d'accord? Or que là, il n'y a pas lieu. Voilà. Donc, le diable, en soi, il n'a pas à te faire peur. Ne laisse pas cette faille ouverte. Si tu penses que tu as le mauvais œil, tu auras. D'accord? Si tu penses que rien ne peut t'atteindre, rien ne t'atteindra. C'est hyper important. Et crois-moi que quand on m'a sorti ça, eh ben, ça m'a fait réfléchir. Voilà! Bon, alors il reste samedi et dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 6 cartes à dévoiler. Donc je vais toutes les ouvrir là en même temps, toutes les dévoiler là en même temps. Et je vais voir ce que ça me dit pour le week-end, le message qu'on aura pour le week-end. Alors je vais déjà dévoiler les 2 cartes. Attends. Alors l'autonomie et l'éveil. La compréhension, les papiers, la longue vue, ben voilà, l'autonomie, les papiers et la longue vue, le fait d'avancer dans ses projets. Donc, on voit la semaine où ça va être important. Alors ça me fait penser un petit peu comme quand il y a la rentrée des classes, tu sais, le premier jour, tes enfants, ils rentrent le soir avec une tonne de papier à faire, voilà. Et ben ça me fait penser à ça. La semaine, là, c'est ta rentrée d'école, d'accord, la rentrée des classes. Et le week-end, eh ben, il y a la paperasse, il y a les choses à mettre en place, il y a les écrits, l'apprentissage, cette nouvelle vie a commencé à matérialiser cette nouvelle vie. Donc on voit l'autonomie, d'accord, qui ressort. Donc cette semaine, ce week-end, à mon avis, il va y avoir cette officialisation, ces papiers à mettre en place
ton nouvel avenir, ton nouveau chemin à mettre sur papier, d'accord? Voilà. Et ensuite, dimanche, on a l'éveil et on a l'enfant et la réconciliation. Ah, c'est beau ça! L'enfant et la réconciliation, l'insouciance, le renouveau, la nouveauté, ton enfant intérieur. Il y a la réconciliation. T'as vu, je t'ai parlé de confiance en toi et d'amour de soi mardi avec l'amour et le guide. Le fait de retrouver cette confiance. Je sais plus ce que je t'avais dit. Tu vois, j'oublie vite hein, parce que ça sort tout seul. Qu'est-ce que je t'avais dit déjà? Je sais que tu vas me le dire. Oh, mais toi, tu peux aller en arrière aussi. Bon, je sais plus ce que je t'avais dit, mais c'est à ça qu'on me fait penser. Voilà, il y a cette réconciliation en fait. Le fait d'être soulagé. Il y a ce soulagement qui ressort. Il y a l'éveil qui est là aussi. Alors, l'éveil, l'enfant et la réconciliation, c'est peut-être aussi le fait de réconcilier aussi son enfant intérieur, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion d'être soi-même, de se retrouver enfin, parce qu'on va sur ce que l'on souhaite et on n'est plus obligé de mettre du fake dans notre vie ou de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Voilà, tu vas pouvoir voir ta best life, d'accord? Voilà. Donc ce week-end, on voit les changements qui sont en train de se mettre en place. Voilà, les papiers, l'apprentissage, le savoir, la longue vue, ça y est, on va pouvoir commencer à y voir plus clair sur notre avenir. Cette nouveauté qui est en train d'arriver aussi, la réconciliation, le fait de pouvoir, tu sais, c'est comme si tu enlevais un masque, c'est comme si tu enlevais un faux tailleur qui te convient pas du tout. Si moi demain je commence à faire les vidéos en tailleur, bien coiffé avec des lunettes, à pas dire un mot plus haut que l'autre, à pas faire un P de travers, tu vas te dire, oh, elle est où Fanny là? Mais c'est qui celle-là? Tu vois, c'est pas moi. Et bien voilà, c'est exactement ce qui ressort pour ce week-end. Il y a le fait de te retrouver et il y a ce... Oh, putain, enfin j'y suis quoi. Voilà, il y a ce soulagement qui ressort pour ce week-end. Donc franchement, tu as une semaine... Bon, et tu vas avoir le nez dans les papiers, je sens aussi. Voilà, la longue vue, les papiers importants, l'autonomie. Donc on voit que tu reprends les rênes. Hein. Il y a cette notion de plus dépendre de personne et de plus être à la botte de personne non plus. L'autonomie. Pouvoir enfin marcher seul, un petit peu comme un chef d'entreprise, tu vois, là dans ton jeu, voilà. Reprendre le cours de ta vie. Reprendre les rênes et être toi-même. T'as une semaine super canon. On a une semaine super canon où les choses avancent. T'as un petit truc vendredi, là, d'accord? Donc peut-être à toi, ça va t'arriver vendredi. Peut-être qu'à toi, ça va t'arriver mardi. Peut-être qu'à toi, encore, ça va t'arriver dimanche. Tu sais que les énergies n'arrivent pas en même temps pour tout le monde. Mais on a quand même une semaine... Ce diable, il est relativement atténué, mais je pense que c'est ton mental, en fait, ou des personnes, mais parce que, voilà, ils verront leurs propres intérêts à eux, comme a été dit dans la carte. Sinon, tu as une semaine qui est relativement importante, hein, voilà. Importante et décisive. Bon, non, t'inquiète, hein, je t'en mets pas sur les épaules, tout va bien. Mais il y a une semaine importante. Tu seras aidé, no panique, tu ne seras pas seul. Prends cette aide que tu reçois, autant physique que invisible, hein, d'accord? Voilà. Tu seras soutenu. Donc cette semaine, c'est ta chance. C'est ta chance pour mettre en place ton renouveau. Ok? Qu'est-ce qu'on peut tirer encore comme carte? Une très belle semaine. Moi, franchement, là, je me languis d'y être, la vérité. On va prendre une carte du tarot des anges gardiens. C'est le jeu que j'utilise pour le mois d'octobre. Il était plutôt parlant pour les énergies. Donc, je vais te tirer... Exprimer ses rêves. Oh, c'est beau. Je vais te tirer une petite carte. D'accord? On va prendre une petite carte pour la semaine du 13 au 19. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Eh bien, il y en a deux. Écoute, on va prendre les deux qui ont sauté. Attends, j'arrive pas à l'attraper. Allez. Alors, tu as décision équitable et choisir d'être libre. Voilà ces deux cartes qui ont sauté. Alors, on te dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ne délaissez aucun détail. Ne délaissez aucun détail. Ne le laisse pas rentrer dans ta vie. D'accord? Voilà. Donc, on te dit de rester sur ta position. Et ça, c'est ressorti aussi. Hein.
de rester sur ta position. Reste bien fixé sur tes objectifs. Et ensuite, on te dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Et choisissez un autre chemin. Pas un autre chemin par rapport à tes projets, un autre chemin dans tes pensées. Réfléchis différemment, pense différemment. Parce qu'on te dit bien de rester fixé sur tes objectifs. On te dit que tu penses que c'est bouché, mais c'est qu'une illusion. Repousse toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, le chemin que tu as emprunté est le bon. On te le dit.